J'aime mieux me mettre, m'asseoir à tes pieds. Tiens la Bible, mets ça à côté de ton cœur. J'aime mieux entendre ce que tu dis. J'aime mieux connaître tout tes désirs. Et je suis dans la joie d'obéir. Ta faveur est comme le soleil levant, conduisant ou enlevant toute ma nuit, toutes mes obscurités. J'aime mieux m'asseoir à tes pieds chaque jour. J'aime mieux m'asseoir à tes pieds chaque jour. Caressez votre Bible comme si vous caressiez les joues d'un enfant. Dis, j'aime cette parole. C'est ma sagesse. C'est ma joie. C'est ma force. Oui, tu peux embrasser ta Bible. Et fais une bise à ta Bible. Oui. Mets ça encore sur ton visage. Frotte-le sur ton visage. Caresse-le encore. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? C'est ma sagesse. Daniel a dit comme ceci. Il a dit, il a parlé et j'étais fortifié. Ma force est proportionnelle à sa parole en moi. Comme un enfant enceinte d'un enfant, une femme enceinte d'un enfant, les paroles de Dieu contiennent la foi en nous. Et il caresse encore cette parole. Et tu peux encore l'embrasser. Et tu peux la frotter encore sur ton fils. Dis, j'aime cette parole. C'est une chanson d'amour au Saint-Esprit. J'aime mieux m'asseoir à tes pieds. J'aime mieux entendre ce que tu dis. J'aime mieux connaître tes désirs. Et je suis dans la joie où j'ai le plaisir d'obéir. Ta faveur est comme le soleil levant. Enlevant toutes mes obscurités. J'aime mieux m'asseoir à tes pieds chaque jour. Oui, oui. J'aime mieux m'asseoir à tes pieds chaque jour. Prie cette prière avec moi. Précieux Saint-Esprit, tu es mon maître enseignant. Tu es l'enseignant auquel je me confie. Je suis dans l'addiction à ta voix. J'ai la passion de ta présence. Peux-tu parler et je vais entendre. Quand tu me corriges, je vais embrasser cela. Lorsque tu m'instruis, je vais t'obéir. Lorsque tu me touches, je vais le recevoir. Et aujourd'hui, tu es l'esprit de la sagesse. Tu es l'esprit de la connaissance. Et je suis un récepteur du sang de Jésus. Je suis un récepteur de la croix. Je suis un récepteur de la miséricorde. Je suis un récepteur de ton onction. Je suis un récepteur de ta mission pour ma vie.
Au nom de Jésus. Amen. Avant de vous asseoir, allez à 2 ou 3 personnes et dis, lorsque je vois Jésus dans ton visage. Et nous pouvons nous asseoir. Bishop, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que je peux donner ces livres? Est-ce que je peux le faire? J'aimerais pour ceux qui m'aident de donner le livre. Nous avons écrit 320 livres et je voudrais le partager avec vous. J'aimerais vous donner le livre sur les 7 décisions qui vont décider votre succès. Tournons nos Bibles dans Proverbe 4, verset 7. Et le verset 7e. Merci. La seule chose que Dieu fait, c'est parler. Dieu parle. Et dans tout ce qui arrive, il le fait avec sa bouche. Il domine l'univers par la bouche. Il a parlé et il y avait le soleil et il avait la lune. Il a parlé et il a envoyé sa parole. Il nous a donné une bouche afin que nous puissions dominer sur notre domaine. Il a dit la bouche du juste va les délivrer. La chose la plus importante dans l'univers, c'est la conversation. Dieu aime la parole tellement et il s'appelle lui-même la parole. Tout ce qu'il fait, il le fait au travers de la conversation. Il nous a dit que nous pouvons parler à la montagne. Et c'est vraiment important de comprendre la puissance de la conversation. La partie la plus importante d'une conversation, c'est la question. Jésus aime tellement les questions qu'il répond des questions par des questions. Proverbe chapitre 4, et j'aimerais le dire, c'est une joie d'être ici. Je peux le dire. Oui, je peux pas. Je crois difficilement que je suis ici, mais je suis ici. Et ça n'aurait pas été selon votre parole, pasteur qui a certainement qui s'est fait entrer lui-même dans mon cœur. C'est un homme qui est facile à admirer. J'ai dit, oui, il mérite qu'on puisse acclamer. Oui, bien acclamer. J'ai dit à mon équipe qui était avec moi la soirée passée, j'ai dit, il y a 2 personnes dans ma vie qui ont élevé mon excellence d'une manière très importante. Et notre pasteur est un de ces 2 personnes dans ma vie. Je lui ai dit, quand j'ai marché ici, j'ai entré ici, j'ai dit que j'apprends de toi. Et puisque ma grande passion est d'apprendre, parce que je me considère comme quelqu'un qui apprend, je le suis à 90% quelqu'un qui apprend. Je ne comprends pas, mais j'ai une passion pour apprendre. Et j'apprends venant de cet homme extraordinaire. Et je suis vraiment reconnaissant. Il est mon ami. Et nous avons une relation ensemble. Et je suis reconnaissant pour cela. Et je sais que ces paroles l'embarrassent un tout petit peu, mais je le dis quand même. Il est aimé, il a la valeur et admiré. Et il me motive. Est-ce qu'il y a des gens qui vous motivent à devenir grand? J'aime la pancarte que j'ai vue quand je suis entré. La maison du succès. Ah, ça j'aime. Waouh, j'aime ça. Je suis sûr que je vais changer beaucoup de pancartes là-bas. C'est merveilleux, j'aime ça. Le succès est obtenu par les objectifs qu'il mérite. Dieu nous a donné 24 heures. Je cherche à créer un jour bien et c'est ce qui va faire que je puisse créer une bonne vie. Je n'entre pas assoiffé, sinon, si je n'ai pas des manières de donner un homme assoiffé. Si tu peux contrôler un jour, tu peux contrôler ta vie.
Dieu t'a donné 24 heures comme une pierre maîtresse. Tu choisis les couleurs, les sons, les musiques, les faces. Tu choisis ce que tu mets devant toi pour te garder dans l'inspiration. Rappelez-vous, personne d'autre est responsable de te garder inspiré. Tu es toi-même responsable de trouver la parole de Dieu, ce qui t'inspire. Tu trouves ce qui t'inspire, tu mets ça devant toi et tu le mets, tu enlèves tout ce qui est de ton mur, les images qui ne t'inspirent plus. Enlève de ta vie ce qui ne t'inspire plus, mais tu mets devant toi ce qui te motive et t'inspire. Si tu peux garder ton inspiration et ta motivation, ce que je peux faire, c'est parce que je dis à toi. Et Jésus l'a dit ceci, les plus grandes choses que moi, vous allez le faire quand le Saint-Esprit viendra. Cela est phénoménal. Plus grande chose que Jésus. C'est ce qu'il a dit. Et nous devons, n'est-ce pas, continuer à nous garder inspirés. Il y a des livres que j'aimerais donner. Je ne sais pas si vous êtes prêts à les donner. J'aimerais te donner. Tournons dans Proverbe 4, verset 7. La sagesse, c'est la chose principale. Frère Mike, je crois que c'était le miracle. Je crois que c'est la foi. C'est pas ce que je dis, c'est pas ce que la Bible dit, mais c'est la sagesse. Voici le commencement de la sagesse. Exact, là, elle s'élèvera, elle fera ta gloire, et si tu l'embrasses, elle mettra sous ta tête un gracieux ruban, elle tournera d'un magnifique diadème. J'aimerais que vous puissiez prendre un morceau de papier, et au-dessus, écrivez mes 10 top rêves et objectifs de la vie. Au-dessus de la page, écrivez, c'est mes 10 premiers rêves et objectifs. Tout ce que tu aimerais devenir dans ta vie. Et on va donner des livres au début de chaque rangée. Donc les protocoles. Si vous mettez un pile de chaque rangée, est-ce que je peux avoir votre attention, s'il vous plaît? Et porter cela et que les gens puissent se donner l'un à l'autre. Sinon, j'aurai 94 ans jusqu'à ce que l'on puisse terminer 94 ans. Au-dessus de votre papier, écrivez mes 10 premiers rêves et objectifs. Si Dieu pouvait te donner un bic, un stylo, et dit n'importe quelle 10 choses que tu aimerais devenir et que tu écriras aujourd'hui, avoir ou faire. Peut-être tu aimerais avoir un doctorat, peut-être que tu veux commencer une affaire, ou peut-être voyager dans le travers du monde. Peut-être tu veux avoir une maison, tes dettes, n'est-ce pas, de la maison plus finie. Si Dieu pouvait te donner un stylo et te dire tout ce que tu écris va arriver dans les 2 minutes qui arrivent, qu'est-ce que tu vas écrire? Écrivez-le n'importe quel objectif. Tout ce que tu aimerais devenir, tout ce que tu aimerais faire, tout ce que tu aimerais avoir pendant que tu es sur Terre. Donc, 10 rêves et objectifs. Si tu dis, frère Mike, je n'ai pas de stylo, à moi, ce serait le premier objectif, avoir un stylo, si j'étais toi. Écris-le, mes 10 premiers rêves et objectifs. Tout ce que tu aimerais faire, devenir et tu aimerais avoir. Et numérote-les 1, 2, 3 jusqu'à 10. Tout ce que tu aimerais devenir ou avoir durant ta vie sur Terre. Ça peut avoir avec une relation, peut-être tu voulais marier, peut-être que vous voulez, comme j'ai dit, voyager, avoir un doctorat, peut-être avoir une licence, peut-être, peu importe ce que c'est, écrivez-le. Peut-être que vous voulez perdre 40 kilos. Écrivez tout ce que vous voulez devenir, faire ou avoir dans votre vie.
Vous qui suivez dans le streaming, peu importe le temps que c'est, mais appelez, si c'est un temps, appelez 2 personnes et leur dire qu'il y a, et que ça passe en direct. Dans Salvation Ministries, et il y a 2 personnes qui peuvent passer, de suivre, parce que ces 30 minutes peuvent changer votre vie. Si vous n'avez pas encore reçu votre copie de cette décision, levez, peut-être que vous pouvez recevoir. Levez vraiment hautement votre main. Et oui, c'est rapide, hein, c'est merveilleux, merci. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas reçu encore son cadeau de ce livre de cette décision à prendre? Tout ce que tu aimerais devenir, faire ou avoir. Écrivez-le. Oui, protocole, si vous le mettez au début d'une rangée, ils vont le faire passer pour vous. Non. Seulement 3 personnes parmi 100 personnes ont déjà écrit. Je vais, n'est-ce pas, vous élever au 3% et vous allez recevoir ce que vous avez écrit. Je n'ai rien à dire à ceux qui n'ont pas de rêve ni d'objectif, s'ils n'ont pas l'image de leur futur. Tu devrais avoir l'image du futur. Parce que toute conversation divine est une conversation d'image. Tout ce que tu dois devenir, tout ce que tu voudras avoir ou faire. Ajoute quelques détails à ces objectifs. Que si tu dis que j'ai par exemple une voiture, quelle couleur? Si tu veux voyager, où est-ce que je vais? Dis, par exemple, si tu veux les affaires, quel genre d'affaires tu veux faire? Tout ce que tu aimerais devenir, tout ce que tu aimerais faire. Ma mission est d'aider la famille de Dieu d'accomplir leur mission sur terre. Si ton objectif est clair, c'est aussi, n'est-ce pas, ta foi doit être aussi grande. Le doute est bâti sur ce qu'on ne connaît pas, mais la foi est bâtie aussi sur ce que nous savons, ce que nous pouvons dire. Dans la salle de ton expérience et dans l'univers de ta pensée, Dieu nous a donné la pensée pour avoir l'imagination ou l'image de ce que nous voulons devenir. Les 10 premières choses qui peuvent arriver dans la vie, tu peux considérer cela comme ta vie un succès. Si ces 10 choses arrivent dans ta vie, tu peux te sentir comme si quelqu'un a réussi, qui a réussi. Tu dois définir le succès. C'est toi. C'est à toi de définir le succès, ce que tu crois que le succès pour ta vie. Pour moi, le succès, c'est la joie. Une joie perpétuelle. Tout ce que tu aimerais devenir, tout ce que tu voudrais avoir. Tu ne peux même pas identifier les amis jusqu'à ce que tu puisses avoir les objectifs. Tu ne peux même pas définir qui est ton adversaire si tu n'as pas d'objectif. Les objectifs que tu as définissent les genres de relations que tu as. Tes objectifs sélectent ton mentor. Jusque ce que tu aies un des objectifs, la foi n'a pas de sens dans ta vie. La foi doit avoir un focus. Et tu ne sais même pas qu'est-ce que tu dois apprendre. Tu n'as pas besoin d'apprendre tout. Tu dois savoir quoi. Il y a quelque chose que tu fais jusqu'à ce que tu puisses mettre un objectif. Tu ne sais même pas qu'est-ce que tu peux étudier.
Quand vous dites oui, c'est que vous pouvez dire non à quelque chose d'autre. Donc, quand j'ai tous les non, tous les oui plutôt ont des non de l'autre côté. Si tu sais qu'est-ce que mérite un oui pour ta vie, il n'y a que l'objectif qui peut faire cette distinction. Ton objectif révèle ta mission, ce que Dieu t'a commissionné. Ces objectifs doivent être tournés en images sur tes murs. Si j'entre dans ta maison et tout ce que je vois, c'est les photos du passé, je vais réaliser que tu considères le passé plus important que ton futur. Ésaïe a dit, ne souvenez plus des choses qui sont passées. La seule raison de mémoire, de notre mémoire, c'est de penser à notre victoire. Les victoires, les choses qui peuvent, la seule chose qui peut changer votre passé difficile, c'est l'image de votre demain. Dieu vous parle toujours de votre futur. Et si vous n'avez pas l'image de votre futur, tu vas rentrer dans le passé. Et si j'entre dans ta maison et je vois que les futurs de hier ou je dois voir les futurs. Si j'entre dans ta maison, est-ce que je veux voir un musée des choses qui ont arrivé dans ta vie passée ou il y aura plutôt des murs dédiés au futur? Ça, c'est là où je veux aller. Ça, c'est mon futur. Tu dois avoir les images de ton futur. Les gens qui échouent continuent à regarder le passé, mais les gens qui réussissent regardent toujours le futur. Et ton futur commence lorsque tu prends une décision aujourd'hui. Dieu ne considère pas ton futur par le calendrier, mais plutôt par ta décision. Tes décisions ou ta décision. Les décisions, les désirs divins ne sont pas les décisions divines. Il y a une distinction entre la décision de Dieu et ta décision. Regarde cette liste et regarde encore. Tu peux encore ajouter les choses. Tu peux toujours ajouter dans le futur. Si tu veux changer quelque chose, tu peux. Tu peux changer. Tu n'es pas enfermé parce que tu as écrit. Oui, tu as écrit les choses qui t'inspirent maintenant. Mais impose ta main sur ces paroles. Impose tes mains sur ces objectifs. Et dis ces paroles. Et souviens-toi que tes paroles peuvent contrôler les réactions divines. Dieu réagit par mes paroles, non pas mes pensées. Mes paroles. Jésus était pendu entre deux brigands, mais quelqu'un qui a parlé à celui, et il a changé ses plans, à celui qui... Il y a un seul pécheur qui était préparé pour le ciel, malgré toutes les erreurs qu'il a fait, ils ont été effacés. Dieu était sur le point de détruire Ninive, mais en un seul jour, ils ont appelé un jeune et Dieu a changé, n'est-ce pas, son avis de Dieu. Mes paroles contrôlent les comportements divins. Dieu réagit en moi dépendant à mes paroles. Il attend mes paroles. Il attend mes paroles pour savoir comment est-ce qu'il peut agir dans ma vie. Cela est profond pour moi. Cela est vraiment profond pour moi. Mais impose tes mains sur ces objectifs, dis ces paroles au nom de Jésus. Je vais obtenir les objectifs de ma vie au travers de la sagesse de Dieu. Au travers de la sagesse de Dieu, je peux avoir tout. Je peux tout faire. Devenir tout que Dieu voudrait que je puisse devenir. Saint-Esprit, tu es l'autorité dans ma vie. Et je reçois ta sagesse. Je reçois ta connaissance. Au nom de Jésus, toute décision que je prends sera parfaite. Parce que je suis parfait devant toi. Avec mon cœur, ma vie, je donne tout à toi. Tu es l'autorité de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. La liste d'objectifs, c'est vraiment important.
Devenir un meilleur chrétien, c'est un objectif, ce n'est pas vraiment un but. Dis par exemple, si quand tu dis que je veux lire 20 chapitres par jour, ça c'est un objectif, c'est un but. Mais c'est objectif comme des images. Oui, par exemple, je veux une nouvelle maison. Je prends les choses qui m'inspirent et je les mets devant moi. Et tu trouves par exemple une maison qui t'inspire. Et souviens-toi, ta responsabilité est de te garder inspiré. C'est ta responsabilité de te garder inspiré toi-même. Et ce que tu mets devant toi, voilà pourquoi la chanson me dit, je ne mets pas les mauvaises choses, pas des choses qui vont mettre des doutes devant moi. Je ne regarde pas des choses qui n'appartiennent pas à mon intérieur. Je ne regarde pas des choses qui appartiennent à mon futur. Tout ce que je mets devant moi, c'est ce qu'il y a dans mon esprit. Nous mettons ces objectifs devant nous et c'est la seule cure pour l'interdit. Je crois que si Adam et Ève avaient mangé assez les fruits qui étaient permis, ils n'avaient pas décidé de manger les fruits qui étaient interdits. Nous devons mettre devant nous ce qui nous appartient et qui nous inspire. Le livre que tu as reçu, c'est ce que nous allons enseigner aujourd'hui, les 7 décisions qui vont décider nos succès dans la vie. Et je serai en train d'enseigner de ce livre. Et cela est vraiment digne de l'avoir. Et Dieu a commencé à révéler que ma décision crée ma vie. Nous croyons tous ou entendons que Dieu est au contrôle de toutes choses. Il est au contrôle de ce que nous prenons comme décision. Dieu ne contrôle pas ma décision. La Bible est un livre qui nous aide à prendre des décisions. 331 fois, si je dis quelque chose qui crée une question dans votre cœur, votre pasteur va venir, va prendre cela et nous donnerons encore plus de clarté. Si je dis quelque chose qui a créé une question, écrivez-le et nous allons revenir à ça. 321 fois dans la Bible, comme par exemple dans Ésaïe 1, 19, si par exemple j'ai la volonté d'obéir, par exemple Deutéronome 28, le mot si j'honore le Dieu. Il y a des choses dans le ministère. Mon père est pasteur pour 64 ans. Il a 83 ans. Il habite juste à 93 ans plutôt. Il habite à côté de ma maison. Et je suis un des 7 enfants. Et j'ai des sœurs et des frères. Nous avons été éduqués par des parents vraiment chrétiens. Je n'ai jamais vu pécher. Je n'ai jamais vu discuter. Ma mère nous a poussés à mémoriser les Écritures chaque matin avant d'aller à l'école. Et nous avons la prière 2 fois le jour, le matin et le soir. Et ma vie a été élevée dans la prière. Mon père était un grand intercesseur. Mais lorsque je suis devenu, j'ai eu 19 ans, j'ai voulu aller à l'Institut biblique. Mais ça nous a coûté $4 le jour. Mais mon père n'avait pas l'argent pour m'envoyer à l'école. Et je me disais, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Comment que quelqu'un qui a bâti 7 églises, comment quelqu'un qui aime Dieu, qui cherche Dieu, qui adore Dieu, n'a jamais péché devant moi, et 4 ou 10 heures de prière par jour, ne pouvait pas avoir l'argent pour m'envoyer dans l'école de biblique. C'est là que j'ai compris que la prière n'est pas la sémence pour l'argent. Les gens ont l'argent, ils ne sont même pas intercesseurs. Il y a même des gens qui ne sont pas sauvés, mais qui ne prient même pas. Il y a beaucoup d'intercesseurs et qui ne sont même pas capables d'acheter un vélo. Donc, la prière, ce n'est pas une sémence pour l'argent. Je l'ai appris d'une manière compliquée. Mais bon, comment est-ce que quelqu'un qui parie dans les casinos pêche, mais il a l'argent, mais que l'homme de Dieu n'a pas d'argent? Et j'ai commencé à réaliser qu'il y avait une différence entre l'expérience de Dieu et les lois plutôt de Dieu. Il y a une grande différence. L'évangile a 2 parties. C'est comme l'eau. Et c'est H2O, qui a 2 parties. Si vous le doublez, et vous avez autre chose. Quand vous changez l'équation, vous changez aussi, n'est-ce pas, la sortie de cela, ou la réponse. La personne de Jésus crée en vous la paix, mais les principes de Jésus te donnent la prospérité.
La personne de Jésus te prépare pour l'éternité. Mais les principes ou les lois de Dieu te préparent à vivre sur terre. Se préparer pour l'éternité est bien facile plutôt que se préparer pour la terre. Se préparer à vivre sur terre est difficile que se préparer pour aller. Regardez ce brigand qui était pendu à côté de Jésus. Il a dit seulement, pouvez-vous te souvenir de moi, penser à moi lorsque tu seras auprès de Père. Il n'est pas allé à l'école biblique, il n'a pas mémorisé les Écritures, il n'a même pas appris le grec ni l'hébreu, il n'est pas allé au collège. Il était là, seulement prêt pour le ciel. Mais vivre sur terre est différent. C'est comme tu vivais dans une atmosphère hostile. Ah oui, c'est difficile de vivre dans une atmosphère hostile que d'être prêt pour aller au ciel. Lorsque vous vivez ici, vous avez une mission sur terre, un travail à faire. Il y a 7 choses que j'aimerais connaître. J'aurais bien voulu connaître lorsque j'ai commencé le ministère. J'ai 45 ans de ministère et en mois de février, j'aurai 46 et j'ai 65 ans. J'ai commencé à prêcher publiquement lorsque j'avais 8. Et la première croisade, c'est quand j'avais 15 ans. Et je suis allé à l'école biblique lorsque j'avais 8. Et à 19 ans, je suis allé dans le ministère à temps plein de l'évangélisation. Et je ferai les choses différemment aujourd'hui. C'est là important si tu comprends comment est-ce que Dieu agit. Le psaume 112, 1 dit que j'aime les statuts de Dieu. Peu importe la manière dont vous aimez Dieu. L'amour de Dieu pour vous ne double pas votre salaire. Vous savez, l'amour qu'on ne reçoit pas, qui n'a pas de choix à recevoir, n'a pas de puissance. Nous allons parler de loi de la réception. Parce que la Bible est un livre qui parle de recevoir. Il a dit à Abraham que je veux que tu puisses recevoir un jardin, que tu peux recevoir une femme. Et Jean 1 nous dit qu'il y a des gens, il est venu à eux, ils n'ont pas reçu, les gens ne l'ont pas reçu, mais à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné. Dieu donne la sémence au semeur, mais il donne la moisson à celui qui reçoit. Deux différentes choses. S'aimer est basé sur la loi de Dieu. Mais moissonner dépend de ta foi. Nous s'aimons à Dieu, sachant qu'il est digne, mais nous moissonnons par notre attente. Nous devons regarder cela parce que toute loi a différents fruits. L'obéissance est la loi de protocole. Il y a 7 lois que j'ai apprises qui ont changé ma vie. Et une de ces lois, c'est la loi de protocole. Tout environnement a une manière de se conduire. Voilà pourquoi Joseph a coupé sa barbe lorsqu'il est allé voir, parce que en ce temps-là, les Égyptiens n'aimaient pas la barbe. Et il s'est adapté au protocole du palais. Souvenez-vous que votre futur va demander plus que votre présent demande. Votre futur a une différente attente que votre présent. Votre présent, c'est maintenant. Mais la connaissance que tu as aujourd'hui va t'emmener dans ton futur. Tu es là où ta connaissance présente t'a emmené. Il y a une différence et la loi de Dieu et les lois de Dieu et les expériences de Dieu. Je peux avoir une expérience avec Dieu ici à l'hôtel. Dieu me transforme mon cœur. Mais maintenant, je dois apprendre ces lois. Il y a les lois, par exemple, du focus, de se focaliser. Josué 1, 8 dit, ne regarde pas à gauche ni à droite. Focalise-toi. Ou se focaliser, c'est empêcher ou permettre quelque chose plutôt de pouvoir te contrôler. Tout ce qui garde ton attention devient ton maître. Et le focus, mais se focaliser, c'est choisir ce qui va te contrôler, la mission de ma vie, la vision de ma vie. Je vais vous parler au sujet de 7 choses que si j'ai eu le privilège d'être aux côtés des hommes vraiment qui ont transformé les choses, transformé, n'est-ce pas, la vie de beaucoup d'autres choses. C'est ma joie vraiment d'avoir cette relation. Si je pouvais recommencer mon ministère encore, je vais passer les premières années
comme un assistant à un homme de Dieu. Je veux devenir un Élisée pour quelqu'un qui peut mettre quelque chose en moi. Je ne vais pas être pressé d'entendre de l'école biblique et dans le ministère. Jésus a passé 30 ans dans le silence et 3 ans et demi dans le ministère. Mais nous voulons passer 30 ans et 3 ans et demi seulement dans la préparation du ministère. Mais si je pouvais recommencer mon ministère encore, je vais servir mon Père, n'est-ce pas, porter sa mallette, lui poser des questions. J'aurais servi l'homme de Dieu parce que le ministère que tu sers, c'est l'onction que tu amènes dans ta vie. Il y a 2 moyens de pouvoir recevoir l'onction d'un homme de Dieu. Servir un homme de Dieu ou s'aimer dans sa vie. Si je pouvais recommencer ma vie encore, je vais rester près d'un homme à qui j'ai confiance. On ne vit pas selon ce qu'on a été enseigné, mais plutôt ce qu'on croit. Nous vivons, nous expérimentons ce que nous avons, les choses auxquelles nous avons cru parmi les choses qu'on nous a enseignées. Qu'est-ce que je fais est-ce que j'étais un serviteur de Dieu? Je servais un homme de Dieu. J'aurais continuellement continué à accepter la correction parce que le succès arrive proportionnellement à la correction que tu as. Le succès est proportionnel à la correction. Si tu deviens facile à être corrigé, je ne me demande pas à devenir dur, mais lorsque tu fais quelque chose de mal, je pense que lorsque quelqu'un dans notre ministère a menti 3 fois en un jour, c'est beaucoup. Et je l'ai appelé lui et sa femme et je dis, parce que je ne voulais pas qu'ils puissent mal comprendre ce que je lui ai dit. J'ai appelé l'homme et la femme et j'ai dit, tu as dit 3 mensonges le même jour. Est-ce que c'est un problème que tu as? Est-ce que ce sera habituel? Parce qu'il y a des gens qui ont mentent, il y a des gens qui ont des problèmes de cocaïne, mais toi tu as un problème de mensonge. Comment est-ce que tu peux avoir? Je ne peux pas comprendre cela. J'ai dit, est-ce que nous pouvons parler de ton mensonge? Parce que je ne peux pas garder dans mon cercle quelqu'un en qui je ne peux pas confiance. Et je ne peux pas mettre des gens que tu peux prendre soin si tes paroles ne sont pas correctes. Les paroles que tu as dit doivent être droites et justes. Parce que tu n'as pas une bonne influence si tu mens. Le mensonge est mortel. La confrontation peut être une sémence de guérison. La confrontation peut être une sémence pour la guérison. Quand vous fuyez la correction, ça veut dire que vous fuyez aussi votre succès. Devient facile à être corrigé. Demande la correction. Dis, par exemple, si tu me trouves en train de faire quelque chose de mal, pardon, aidez-moi. Oui, allez loin, vous allez loin comme ça. Il y a des gens qui veulent qu'on puisse les approuver au lieu d'avoir la précision. Ils aiment être approuvés au lieu de chercher l'excellence. Écris, n'est-ce pas que écris ta propre récompense. Oui, tu es dans les conférences juste parce que tu es juste, quand tes paroles sont justes, quand tu es précis. C'est comme ça que tu auras une confiance personnelle. Quand je suis droit avec Dieu et avec les hommes, il y a une grande confiance en moi. Tu perds la confiance quand tu n'es pas droit. Tu n'es pas droit avec Dieu, tu perds la confiance. Si je pouvais commencer mon ministère encore, la première chose que je vais faire, c'est rester auprès d'un pasteur qui est sur ma vie et lui poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour te servir? Et non courir d'église en église, d'église en église. Juste qu'on puisse découvrir que je vais m'accrocher à un serviteur comme Élisée a servi Élie. Je ne comprenais pas comment un mentor est un protégé. Le mentor, en fait, est le raccourci pour ton futur. L'expérience est le moyen le plus lent de pouvoir apprendre. Tu dis, oui, au moins je suis en train d'aller dans la bonne direction. Tu peux aller
à Lagos, soit en marchant, à vélo ou en avion. Et combien d'entre vous voudraient bien aller à leur futur en avion au lieu d'aller en vélo? Combien aimeraient aller dans leur futur avec un jet au lieu d'aller en marchant? Oui, je le dis encore parce que ce n'est pas clair. Ce n'est pas assez de pouvoir avoir une bonne direction, mais tu dois marcher vite pour aller dans ton futur. Et un mentor est un raccourci pour ton futur. Un mentor est un entraîneur. Il ne te dira pas ce que tu fais bien, il te dira ce que tu fais mal. Un mentor n'est pas ton meilleur ami. Ton meilleur ami t'aime tel que tu es. Mais ton mentor t'aime tellement qu'il ne peut pas te laisser tel que tu es. Ton mentor est à l'aise avec ton futur, mais ton meilleur ami est à l'aise avec ton passé. Si je connais ton mentor, je peux déjà anticiper ton futur. De qui est-ce que tu peux apprendre? Qui est-ce que tu aimerais apprendre? De qui aimerais-tu apprendre? J'ai voyagé à Georgia, à Atlanta, venant de Dallas, pour voir quelqu'un qui était vraiment important à moi, quelqu'un que j'aime. Et lorsque je suis entré dans l'avion, et j'ai loué cette voiture d'un ami à 15 $. Et j'ai entendu, il m'a dit, j'ai un problème d'argent. Et moi, je ne crois pas à un problème financier. Mais en réalité, nous n'avons pas de problème financier, mais nous avons plutôt des problèmes de sagesse. Tu n'auras jamais de problème financier, tu auras seulement un problème de sagesse. Selon Osée 4.6 qui dit tous les problèmes est un problème de sagesse, parce que la sagesse est rien d'autre que l'habilité de reconnaître la différence de l'environnement dans nous et dans les gens et dans les opportunités. La sagesse, c'est l'habilité de voir la différence. Ça ne vient pas dans la lignée de sang. Tu peux être un homme intelligent comme David et avoir un enfant stupide comme Absalom. Tu peux avoir, n'est-ce pas, un homme qui n'est pas intelligent comme Saul, mais un enfant brillant comme Jonathan. L'âge ne produit pas la sagesse. Il y a des gens qui sont vraiment âgés, mais ils sont aussi stupides. Nous avons 24 millions de millionnaires et des gens qui sont dans... Le temps n'est pas dans l'équation de la sagesse. Et lorsqu'il m'a dit qu'il avait un problème, j'ai dit, dis-moi le problème. Il dit 1, 2, 3, c'était facile pour moi. Je l'ai osé. J'ai dit, j'apprécie cela, mais c'est ce que j'ai décidé de faire. Et j'ai dit, regarde, je veux que tu puisses regarder les jets, ça m'amène à 500 km/h. Je l'ai acheté cash. 2 personnes de mon staff sont ici. J'ai dit, il dit, tu payes à un ami 15 $ pour qui de vous deux aura un problème financier? Regarde quelqu'un qui est auprès de toi, dis, s'il te plaît, ne reste pas ignorant. Yeah. C'est ça le problème. De qui est-ce que tu apprends? Qui est-ce qui t'enseigne? De qui peux-tu apprendre? De qui tu es prêt à apprendre? J'amène toujours 3200 livres partout où je vais. J'ai beaucoup d'ordinateurs. J'utilise mes pensées pour créer et j'utilise mes ordinateurs pour stocker. C'est important que tu puisses comprendre l'impact de la connaissance, l'impact de la sagesse. De qui tu apprends? Je vais dire quelque chose qui est vraiment fort. Si tu peux le recevoir, comprendre cela, ça va t'aider. Au moins
90% des choses que je connais, je devais me battre pour les connaître. Je devais me battre pour les apprendre. Il y a peu de connaissances m'ont été offertes. Je devais me battre, je devais lire pour cela, je devais poser des questions, je devais passer de temps avec Oral Robert et il y avait 13 choses que j'ai appris de lui, je les ai écrites. Et j'ai appris auprès de le docteur Lesson Sumro et j'ai écrit ce que j'ai appris. Jusqu'à ce que tu poses des questions, toute ta connaissance sera accidentelle et ce ne sera pas relative à tes problèmes. Tes questions à un mentor révèlent ta passion. Je n'ai jamais cherché des réponses, mais je cherche les bonnes questions parce que si je pose des bonnes questions, la réponse plutôt viendra. Les décisions sont faciles à prendre quand tu poses beaucoup de questions. La décision est facile à prendre lorsque je demande beaucoup de questions. Je pose des questions. Qui est-ce que vous écoutez? La cassette de qui? Ou les DVD de qui? Ou les livres de qui tu apprends? J'ai un livre au sujet de 120 pages, mais j'ai payé 1500 et quelques dollars pour l'avoir. C'est quelque chose de milliardaire. Les pensées des milliardaires. Le livre n'est pas, on ne vend pas, mais le seul moyen pour avoir ce livre-là, je devais acheter 2 vidéos et tu dis, est-ce que ça mérite vraiment que je puisse acheter un tel livre? Oui, moi je le mérite. J'ai investi plus dans mes pensées que dans mes vêtements. Mes pensées, c'est un grand investissement. C'est mon gardien. C'est là où je plante les fruits de mon futur. Je tue les serpents, je plante les blés et je mets les fleurs. Mes pensées sont plus importantes que mes parents parce que si je ne prends pas soin de ma pensée, je ne prenais pas soin de mon père. Tes pensées sont plus importantes que même tes enfants parce que si tu ne peux pas prendre soin de tes enfants, tu ne pourras pas de ta pensée, tu ne sauras pas prendre soin de tes enfants. Toute la Bible est au sujet de mentorship, ça nous enseigne, ça enseigne. Et chaque jour, je passe le temps, n'est-ce pas, à écrire et cherchant les questions à acheter, les questions que je pose myself. Si par exemple j'étais mon ennemi, comment est-ce que j'allais faire pour me détruire? Et dans la présence de qui mon énergie monte? Et c'est dans la présence de qui que je m'affaiblis Qui sont les 2 personnes qui me honorent le plus? Qui sont les 5 personnes qui me font confiance? Et comment est-ce que je peux leur récompenser pour leur confiance? Souvenez-vous que Dieu ne laisse personne sans être récompensé. Et toi aussi, tu ne devras pas laisser quelqu'un sans être récompensé. C'est le mentorship. Le mentorship, c'est les questions. Je pense un jour, Oral Robert me parlait au sujet de mes livres. Il dit, tu dois écrire simplement parce que c'est compliqué. J'ai dit, moi, je comprends ça. Il dit, si c'est comme ça, écris un pour toi-même. J'ai dit, oui. Et Oral Robert, tu sais, si tu acceptes le mentorship, souvenez-vous, tu vas réussir au niveau de ton mentorship. Tu vas réussir seulement au niveau de ton mentorship. De qui veux-tu apprendre? Quelles sont les preuves de ta passion d'apprendre? Si je viens dans ta maison et je vois $40,000, une voiture qui a coûté $40,000 et $20 seulement de librairie, je vais réaliser que tu veux seulement apparaître comme quelqu'un qui a réussi, mais tu n'es pas quelqu'un qui cherche le succès. Si je peux recommencer ma vie et mon ministère encore, je vais vraiment donner attention à la différence dans ma mission. Une différence, n'est-ce pas, dans mon mission.
je te parlais un peu de ta mission pendant quelques minutes, car cela est la différence entre toi et les autres. Vous savez, le micro résout un problème, ma montre résout un problème, mes oreilles entendent, mes yeux entendent, mes mains touchent, mes pieds marchent. Et l'avocat résout les problèmes illégaux ou judiciaires. Les parents aussi de même. Tout ce qui est créé sur terre a une mission divine. Tout ce qui a été créé doit résoudre un problème. Tu es une solution marchande pour un problème. Le problème que tu résous décide ta récompense. Lorsque tu résous un problème, tu crées une dette divine dans ta vie. Ou tu rends Dieu endetté pour ta vie. J'aimerais t'emmener à ta mission. Il y a environ 200 faits et j'ai écrit 1000 pages de ta mission. Ta mission est décidée par Dieu, mais découverte par toi. Tu ne décides pas ta mission, c'est Dieu qui décide ta mission. Toi, tu découvres ça, comme dans Jérémie 1. 3 choses. Qu'est-ce que tu es? La colère est une sémence de changement. Le changement arrive proportionnellement à la colère qu'on a. Lorsque Moïse a vu un Égyptien frapper un Israélite, une colère est montée. Pourquoi? Parce qu'il était un délivreur. Qu'est-ce qui te pousse à te fâcher? Est-ce un enfant abusé, une femme abusée ou bien la pauvreté? Qu'est-ce qui te donne la colère? Identifie le côté de ta colère et là tu comprendras pourquoi est-ce que Dieu t'a créé et les choses que tu as été créé pour corriger. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui te fait que tu puisses pleurer? Un alcoolique qui est dans le ghetto? Un jeune dans la drogue? Est-ce que ce sont des choses qui te font pleurer? Cela est un indice à quelque chose que tu as été envoyé pour guérir. Identifie tes yeux, ta douleur et ta colère. Qu'est-ce que tu aimes? De quoi est-ce que tu aimes parler le plus dans ta vie? Quelle est la conversation la conversation qui te réjouit? Quand tu me parles au sujet de bâtir des navires, je ne suis pas content. Quand tu me parles comment est-ce que on peut faire des tapis, je dirais continue à parler, je quitte parce que je n'ai pas beaucoup d'énergie pour ces choses-là qui ne sont pas dans ma mission. J'ai assez d'énergie seulement pour ma mission. J'ai assez de temps que pour ma mission. Lorsque vous trouvez votre mission, vous trouvez aussi votre récompense. Lorsque vous comprenez votre mission, vous comprenez aussi votre récompense, le système de votre récompense. Votre mission doit devenir votre obsession. Tu ne peux que se réussir si tu as une obsession. Et si je parle de Mohamed Ali, vous penserez à la boxe. Si je parlais au Oral Roberts, vous parlerez des guérisons. Lorsque vous parlerez de Billy Graham, vous pensez à l'évangéliste. Quelle est cette parole-là qui vous définit ou qui vous décrit? Et tout homme a un thème pour sa vie. Un thème pour sa vie. Et tu le découvres au travers de l'énergie, la faveur et l'opportunité. Dieu parle au travers des opportunités. Dieu parle au travers de la faveur. Dieu parle au travers de l'énergie. Laissez-moi vous donner un exemple. Dieu n'a jamais dit à David de combattre Goliath. Il a vu plutôt une opportunité pour son don. Les opportunités, c'est une conversation divine. L'opportunité est une conversation divine. Laissez-moi vous donner un exemple. Je suis entré dans un hôtel, on m'a appelé, et c'était un homme d'affaires.
Et il a commencé à me parler de son problème. Il est en train de faire faillite. Et j'ai dit, peut-être je peux entrer et t'aider. Il dit, non, 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 non. Il dit, j'ai le meilleur des meilleurs, j'ai ceci et cela. J'ai dit, ok, je suis libre. Je ne vais rien te coûter, j'ai envie de juste venir t'aider. Il dit, oui, et ça ne va rien te coûter. Laisse-moi te regarder les affaires, ce que tu fais. Il dit, est-ce que ça prend beaucoup de semaines? Non, j'ai dit, seulement quelques heures. Et quelques semaines après, il m'a appelé et dit, je ne sais pas comment te remercier. Tu as été vraiment incroyable. Tu as changé mes affaires. Que tout a changé. Mais le moins que je peux faire, c'est de te donner 100 000 dollars. Ah, oh, vous savez que si c'est le moins que tu peux faire, je dois même faire une embuscade pour que tu le fasses. Regardez ce qui était vraiment fou. J'ai vu seulement une opportunité. Je n'ai pas à demander l'argent, mais j'ai vu une opportunité. Ce qu'il était en train de faire, c'est quelque chose que je connais. Et je suis entré dans l'opportunité. Si tu entres dans les opportunités, et tout ce qui vient de Dieu vient comme une opportunité. Tout ce que Dieu t'envoie ne regarde ou ne ressemble toujours pas à ce que tu as demandé, mais c'est gardé et c'est caché dans une opportunité. Dieu parle au travers de la faveur. Dieu parle au travers de la faveur. Ne reste pas là où il n'y a pas de faveur. Pour moi, la faveur est un sentier divin. Partout où il y a une faveur, il y a aussi un futur. Partout où il y a une faveur, il y a un futur. Identifie où tu peux trouver une faveur. Quelle est votre mission? Votre mission, c'est votre obsession. Est-ce que vous avez la passion pour votre mission? Votre mission est votre graphique. Tu ne seras pas meilleur partout. Même Jésus n'a pas fait une performance partout. Il a quitté Nazareth pour aller ailleurs. Ta différence sera récompensée lorsque tu es précisément là où tu devrais être géographiquement. Je vous donne un exemple. Il y avait, n'est-ce pas, quelques poissons qu'on a mis dans un plongeon. Vous savez, il y a des poissons qui... Je regarde le poisson et mes pensées étaient, oh, il n'est pas très intelligent, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas marcher, ils ne peuvent pas voler. Mais peut-être nous pouvons apprendre. Lorsque j'ai enlevé, j'ai pris le poisson et je l'ai mis dans l'eau et le poisson commençait, n'est-ce pas, à nager. Et le Saint-Esprit m'a parlé et dit, lorsque tu es là où tu as été assigné, personne ne peut se comparer à toi. Quand tu fais de ta mission ton obsession, tu travailles. Tu travailles pour faire de ta mission ton obsession. Qu'est-ce que tu as appelé à guérir? Qu'est-ce que tu as appelé à changer? Qu'est-ce que tu aimes écouter? Qu'est-ce que tu aimes lire? Qu'est-ce que tu aimes de quoi est-ce que tu aimes parler? C'est ça ta mission. Nous ne sommes pas le pain pour les hommes. Nous sommes plutôt ceux qui prennent soin du pain. Des années passées en Californie, j'ai commencé un petit café. Entre le fait de signer les livres et parler aux gens, j'étais tellement fatigué et j'avais l'impression que j'étais comme un pain. Et j'étais comme un pain et les gens étaient en train de prendre le pain sortant de moi. Et j'étais tellement fatigué et j'étais comme vidé. Et je me suis dit, Seigneur, j'ai été enseigné que je dois me donner aux gens. Et le Saint-Esprit me dit, non, je ne t'ai jamais demandé de te donner toi-même aux gens. Tu te donnes toi-même à moi et moi et tu me donnes aux autres. Il n'y a pas assez de toi qui peut aller autour de tout le monde. Donne-toi à toi-même à Dieu et nous donnons Dieu aux hommes. Je ne suis pas un pain, il n'y a pas assez de moi. Je suis seulement un messager avec le pain. Et je sais qui est le pain. Le pain, c'est Dieu.
Si vous vous me demandez quelle est la grande journée de ma vie, je dirais c'était 1994 quand j'étais tombé amoureux du Saint-Esprit. Je ne vous donnerai pas toute l'histoire, mais je dirais seulement, seulement comment j'ai été baptisé quand j'avais 10 ans. Je connaissais le Saint-Esprit, mais j'avais vraiment pas vu le Saint-Esprit comme la personne qui est à côté de moi. Le mot consolateur dans Jean, c'est celui qui marche ensemble avec moi, qui me tient par la main dans le chemin où je devrais aller. J'ai pleuré, j'ai pleuré et je me suis dit dans ma tête d'écouter toujours la voix me consoler. Il me parle mieux que les hommes. Personne ne peut parler comme un homme, comme le Saint-Esprit. Il n'est pas un oiseau, c'est une personne. Il n'est pas un vent, mais il bouge comme un vent. Et il n'est pas le feu, mais il purifie comme le feu. Il n'est pas l'eau, mais il purifie comme l'eau. Jésus avait tellement beaucoup de confiance en lui, au Saint-Esprit, que même lorsqu'il voulait, il a accepté d'aller à la croix, sachant que l'Esprit allait le ressusciter des morts. Je vais vous parler de votre vie et de l'Esprit. Il est plus que l'onction. Il est plus que même la prière dans langue. Il est celui qui décide ta mission sur terre. Il est celui qui apporte tes talents et tes dons. Il est une personne. Et j'ai commencé des réunions avec lui 4 heures par jour. Chaque matin, de 8 heures à 12 heures, je parle avec lui au sujet de tout. Je discute au sujet de tout avec lui. Il dit, venez dans sa présence en chantant. Et j'ai écrit beaucoup de chansons pour le Saint-Esprit parce qu'il n'y a personne comme le Saint-Esprit. Il n'y a personne comme le Saint-Esprit. Il est pour nous qui Jésus était pour les 12. Ce que Jésus est pour ton salut, le Saint-Esprit l'est pour ta vie de prière. Il est la seule personne capable d'être là continuellement avec toi. C'est le seul ami dans ta vie qui ne peut pas de te faire de demandes. Il connaît tes dons, il connaît tes faiblesses. Il a l'histoire de ton plan. Et il ne va pas mal te comprendre. Il ne va pas mal te comprendre, ni mal t'interpréter. N'essaye même pas de continuer à marcher avec le travail de Dieu sans le Saint-Esprit, sans ses conseils, sans sa conversion continuelle. Oui, je chante et je reste avec lui chaque matin. La chanson que j'ai chantée ce soir, j'aime mieux t'asseoir à tes pieds. C'est ma chanson que j'ai préférée. J'ai écrit 800 au Saint-Esprit et 4000 aux hommes. Lorsque j'aime entrer dans sa présence, j'aime mieux asseoir à ses pieds parce qu'il n'y a personne comme lui. Oh, merveilleux Saint-Esprit, il n'y a personne comme toi. Chante à lui, chante au Saint-Esprit, chante pour le Saint-Esprit et entre dans une chanson. Oui, il nous fait entrer dans une chanson, le Saint-Esprit. Il nous fait entrer dans une chanson. Et dans le livre de Psaume, il dit, entrez dans sa présence chantant et discute tout avec lui. Tes peurs et tes difficultés. Ne change pas ta voix lorsque tu entres en prière. Avoir une grosse voix, alléluia. Sois réel. Oui, tu es dans un endroit où tu es à l'aise. N'agis pas, entre dans sa présence et chante pour lui. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui que je t'aime, Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. Et je t'aime, Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, je t'aime. Et il vient au travers de la chanson. Il vient au travers de la chanson. Est-ce que tu as un endroit secret dans ta chambre? Est-ce que tu as un endroit où tu rencontres avec le Saint-Esprit? Moi, j'ai un endroit secret où je rencontre le Saint-Esprit.
Et je ne regarde pas la télé en celui-là. C'est un endroit réservé seulement entre lui et moi. C'est un lieu mis à part. Je vais t'encourager à avoir un endroit dans ta place, un endroit dans ta chambre où tu vas rencontrer le Saint-Esprit chaque matin. Si tu peux le rencontrer seulement 7 minutes, 7 matins, et tu verras que ces 7 minutes vont, n'est-ce pas, changer, et tu verras que ta sagesse va se multiplier. Il va te parler des choses que tu n'as jamais pensées. Tu n'as pas besoin de vivre la vie seulement avec une seule pensée. Tu devrais laisser que la pensée de Dieu puisse apparaître dans vos vies. J'aimerais dire des choses, quelques pensées rapides. Dans le ministère, sois prêt. Prépare-toi contre tes adversaires. Jusqu'à ce que Goliath puisse se manifester, tu es personne. C'est l'ennemi qui décide combien tu recevras. Un ennemi est aussi important qu'un ami. Oui, l'ennemi crée un confort pour toi, mais l'ennemi crée, n'est-ce pas, ta récompense. Si tu demandes le futur à Dieu, il va arranger un adversaire pour toi. L'ennemi n'est pas un mur pour toi, mais c'est plutôt une porte pour ta saison prochaine. Lorsque un ennemi se lève contre toi, c'est en fait Dieu qui est en train de t'annoncer que la prochaine saison est en train de s'approcher et l'élévation est en train de venir. Un ennemi expose et révèle ce qui est en toi. L'ennemi va te donner ce qu'un ami ne peut pas te donner toute la vie. Il y a 7 réactions. Nous allons prendre ça demain, qui sont importantes dans ton ministère et dans ta vie. Ta réaction par rapport à la correction, par rapport à la grandeur. Ta réaction par rapport aux erreurs. Ta réaction par rapport à la parole de Dieu. C'est vraiment important dans ton ministère. Que tu puisses voir le but et le rôle de la sagesse. C'est pour pouvoir nous aider à avoir une réaction appropriée. C'est pour ça que la sagesse est là. 2 choses, et j'aimerais vous laisser avec. Oui, la bonne raison pour la sagesse, c'est savoir qui tu honores. Si je sais qui tu honores, je comprendrai, je peux prédire même ton succès. La différence entre le succès et l'échec, c'est simple, c'est qui tu es. Qui tu honores. Toute personne qui a échoué a déshonoré quelqu'un. Et toute personne qui a réussi a montré l'honneur à quelqu'un. L'honneur est différent un peu de la sagesse. Mais la sagesse, c'est la reconnaissance de la différence. Et l'honneur, c'est récompenser quelqu'un pour sa différence. La sagesse est la reconnaissance de la différence de quelqu'un, mais l'honneur est récompenser cette personne pour sa différence. Mon père a tout ce qu'il veut. Il a tout ce qu'il veut. Quand je quittais pour venir ici, il est venu et il aime beaucoup les chocolats et il a pris ça. J'ai acheté des maisons pour ça, les voitures parce qu'il est mon père. Il m'a emmené au monde. Il m'a enseigné les choses de Dieu. Il est mon père. Et la sagesse, c'est moi reconnaître, n'est-ce pas, cette différence comme un homme de Dieu. Et l'honneur, c'est moi, n'est-ce pas, le pouvoir le récompenser pour ce qu'il est. Puisque c'est une conférence des ministères, laisse-moi vous dire l'importance d'enseigner aux gens le fait d'être partenaire avec Dieu en matière d'argent. Lorsque nous recevons l'offrande dans le travail de Dieu, c'est une période très importante.
C'est en ce moment-là où les gens se connectent en alliance avec Dieu. Malachie 3 dit amener les offrandes et les dîmes. Pourquoi? Parce que l'ange... Non, c'est pas parce que l'ange. Et il dit, regardez, si je ne veux pas vous bénir, je ne veux pas répandre sur vous des bénédictions. Si quand vous recevez l'onction, et plutôt les offrandes dans votre église, et investis le temps enseignant les gens la puissance dans l'alliance dans l'alliance avec Dieu. Les offrandes ne payent pas l'église et n'achètent pas les tapis, mais plutôt autorisent Dieu de multiplier cette semence. Tout est une semence. Moi, je suis une semence marchande. Partout où je vais, c'est une semence dans cet environnement. Ma parole est une semence. Et c'est une semence dans le temps. Même écouter, c'est une semence pour la connaissance. La connaissance est une semence pour le changement. La gratitude est une semence pour le... Et le dîme est une semence pour la faveur. Toute chose est une semence. Le pardon est une semence. Repentance est une semence pour la miséricorde. Nous marcherons toujours avec des semences. Souvenez-vous, lorsque Jésus s'est tourné vers Jésus, il a dit, nous avons abandonné tout pour te suivre. J'aurais bien voulu savoir ça quand j'ai commencé à l'église. Je croyais que l'offrande était seulement, on prend et on paye pour l'immeuble de l'église et que tout le monde fasse ce qu'il veut. Et bon, il y a des gens qui ne donnent pas. Nous avions des protocoles en ce temps-là qui priaient, Seigneur, bénis ceux qui ont donné et bénis ceux qui n'ont pas donné. Comment est-ce que vous pouvez être comme ça? Lorsque Jésus s'est tourné vers Pierre, il a dit, Pierre a dit, nous avons abandonné tout pour te suivre. Et Jésus a dit, Jésus pourrait dire que non, mais c'est bien. Mais Jésus n'a pas dit ça. Et il dit, tout ce que tu déposes pour moi, tu abandonnes pour moi, tu l'auras encore au centuple. Jésus l'a dit. Jésus était pauvre. Qui t'a dit que Jésus est pauvre? Tu ne pouvais pas prouver cela parce que ce n'est pas écrit dans les Écritures. Il y a un endroit dans la Bible, il a dit, les pauvres, vous les avez toujours avec vous, mais pas moi. Donc, c'est qu'il n'était pas pauvre. Il n'avait pas... Lorsque une prostituée a pris deux ans de sagesse dans un parfum et a mis ça à ses pieds et a lavé les pieds de Jésus et a pouvoir s'acher cela avec ses cheveux, les disciples ont dit, mais ceci pourrait être utilisé pour les pauvres. Même les disciples savaient que Jésus n'était pas pauvre. Regarde quelqu'un auprès de toi et dis, tu devais être un peu intelligent. Dieu dit, investissant en moi, ça garantit ton futur. Si tu investis en moi, ça garantit ton futur. Et prendre 10% de ce que Dieu nous donne et l'emmener encore à Dieu. Emballé avec l'attente. Les gens sont venus à moi et disent que quand je donne à Dieu, je n'attends rien en retour. J'ai dit, j'ai écrit une chanson pour vous. Stupide j'étais. Stupide j'étais. Comment stupide j'étais. Avez-vous déjà écouté cette chanson qui m'a vraiment changé? On ne m'avait pas enseigné de donner à Dieu, de s'aimer avec une attente. En fait, j'ai entendu une instruction, quand tu sèmes à Dieu, n'attends rien. Qui veut dire, tu donnes seulement ta sémence. C'est ta sémence que Dieu multiplie. L'attente est la raison pour laquelle il multiplie. Pour moi, l'écriture la plus importante, c'est Nombre 22, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Lorsque vous recevez l'offrande les dimanches, allez-vous dire des choses telles que les protocoles, venez rapidement.
Nous devons le faire ceci parce qu'il y a l'immeuble que nous devons payer. Nous n'aimons pas faire passer les offrandes, mais nous devons le faire quand même. Vous savez, la parole est gratuite, mais bon, l'immeuble coûte. Prenez le temps d'entrer dans l'investissement avec Dieu. Dites aux gens ce que Dieu a dit qu'il fera. Lorsque Élie a frappé à la porte de la femme, il a dit non, c'est quelque chose qui vont arriver dans ta vie, mais tu ne manqueras de rien. Amen. D'ici, ici et samedi, je vais vous raconter mon témoignage dans une de nos sessions. Ce qui est arrivé à quelqu'un qui croit en Dieu. Qu'est-ce qui arrive à quelqu'un qui entre en alliance avec Dieu? Je vais vous parler après de miracle après miracle que j'ai vu et que Dieu, où la main de Dieu a agi. Quand Dieu est votre partenaire, vous ne pouvez pas échouer. Si Dieu est votre partenaire, vous ne pouvez pas échouer. Si quelqu'un parmi nous ici aujourd'hui est en train de voler la dîme, si tu as gardé toujours le 10% de Dieu, je te supplie, je t'en supplie, rentre encore en alliance avec Dieu. Mike, qu'en est-il si j'ai un peu d'argent? Oui. Oui, c'est pour cela. Oui, tu ne vas pas loin avec ce que tu as. Tu as été élevé vraiment en étant pauvre. Et le numéro 1 que j'avais, c'était le coût d'une poule. Et quelque temps, nous avions les ailes de poulet. Des fois, nous devons prier pour avoir, n'est-ce pas, cette nourriture, jusqu'à ce que je puisse comprendre la loi de la sémence. J'ai entendu dans le ministère, j'en supplie plutôt de pouvoir entrer en alliance avec Dieu. Mon futur n'est pas caché dans la poche des hommes, mais plutôt mon futur est caché dans ma sémence. Les finances pour mon ministère qui utilise 18 millions de dollars chaque année, ce n'est pas dans mes partenaires. Mais les 18 millions viennent à cause de mes sémences, des sémences que je sème. Amen. Amen. Mon futur est décidé par l'attente de ma sémence. Lorsque je laisse ce qui est dans ma main, Dieu laisse ce qui est dans sa main. J'aimerais prier pour quelque chose de vraiment unique. J'aimerais prier pour 5 personnes d'honneur, 5 ruisseaux d'honneur venir dans ta vie et dans ton ministère. J'étais en train de prier pour un jeune garçon lundi, un jeune garçon qui est vraiment près du pasteur et il voulait donner une semence. Et il était remarquablement, il voulait donner une sémence qui ne pouvait pas être oubliée. Lorsque je priais pour lui, j'ai entendu quelque chose monter au moins, de prier pour 5 affluences ou bien 5 rivières d'honneur. Il y a une équipe de basket aux États-Unis qui est vraiment très phénoménale, qui fait beaucoup de millions. Ce sont l'équipe de Harlem. Et ce coach-là est un des partenaires de mon ministère. Un jour, j'étais sur Internet et directement, Dieu m'a parlé. Il a dit, dis aux gens que les semences qui sont sur le point de s'aimer va activer 5 affluents ou rivières d'honneur. Dieu ne m'a jamais dit ça. J'ai jamais entendu quelque chose pareil d'avant. Et j'ai dit ça aux gens. Peu importe qui sait maintenant, il y aura 5 affluents d'honneur dans sa vie. Ça va venir dans ta vie. Ils se sont regardés l'un et l'autre. Il est l'entraîneur de Harlem pendant 20 ans. Et il dit, faisons. Et en 7 jours, ils ont voyagé à New York et ils ont reçu plus d'honneur à cause de cette sémence-là qu'ils n'avaient jamais reçue
pendant 20 ans qu'il a entraîné l'équipe. Qu'est-ce qui est arrivé? L'attente. 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 Il y a eu 8 niveaux dans la sémence que Dieu, qui a vraiment radicalement affecté ma vie. J'ai appris à s'aimer rapidement. Pasteur, je ne t'ai pas demandé, je ne sais pas comment est-ce que le Seigneur va nous conduire, mais ceci est spécial et vraiment critique. Nous devons prendre une sémence et prendre cela de s'aimer. Il faut s'aimer, on va s'aimer une sémence avec une attente. Oui. Combien d'entre vous veulent qu'on puisse leur envoyer 5 Boaz qui seront bénis à votre vie? Levez vos mains, bougez. Combien croient que Dieu veut vous bénir? Il dit, si vous qui êtes méchants savez donner des bons cadeaux à vos enfants, combien plus forte raison, moi, Dieu, j'aimerais que tu puisses prendre ton portefeuille, prends ton chéquier ou n'importe quoi tu as, je veux que tu puisses te lever avec moi. J'aimerais décréter et déclarer 5 affluents d'honneur dans ta vie. Je veux que chaque personne puisse se lever. Et j'ai dit, prends ton portefeuille et nous allons prier pour que Dieu puisse bénir une bénédiction financière sur ta vie et ton ministère. Regarde quelqu'un à tes côtés, dis, aujourd'hui, c'est le dernier jour où tu resteras pauvre dans ta vie. Cela est bien, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ce sera le jour où tu resteras, le jour le plus pauvre de ta vie, que tu seras dans ta vie. Élève ta main si tu as ton portefeuille avec toi, avant que je puisse te prier avec toi, pour qu'on puisse entrer dans une alliance fraîche avec Dieu. Dans une alliance fraîche avec Dieu, dis ces paroles. Dis merci, Père, pour toute bonne et parfaite don. Merci d'ouvrir les fenêtres du ciel et de pouvoir me bénir. Et je n'ai pas assez de place pour recevoir. Aujourd'hui, j'entre dans une alliance fraîche avec toi. Et je m'attends à une moisson. J'attends une moisson. J'attends une moisson. J'attends une moisson. Et je voulais être un trophée en ce lieu de ce que toi tu peux faire lorsque quelqu'un te fait confiance. Aujourd'hui, je suis un récepteur d'une sagesse incroyable, une sagesse peu commune, une faveur peu commune. Et j'appelle dans ma vie 5 affluents d'honneur. Tout ce que je touche est béni. Ceci sera un changement, le jour de changement. Ce sera le jour de changement dans mon ministère. Et je vais te donner la gloire. Et je vais te donner la louange. Lève l'autre main et dans tes propres paroles, commence à le remercier pour l'aide qu'il est en train de faire, pour la mission qu'il t'a donnée. Rends-le grâce pour l'appel qu'il t'a donné. Rends-le grâce pour ce qu'il a fait dans ta vie. Rends-le grâce pour ce qu'il a fait dans ta vie. Remercie-le pour ce qu'il a fait dans ta vie. Ministère. Et je vais te donner la gloire. Et je vais te donner la louange. Lève l'autre main et dans tes propres paroles, commence à le remercier pour l'aide qu'il est en train de faire, pour la mission qu'il t'a donnée. Rends-le grâce pour l'appel qu'il t'a donné. Rends-le grâce pour ce qu'il a fait dans ta vie. Rends-le grâce pour ce qu'il a fait dans ta vie. Remercie-le pour ce qu'il a fait dans ta vie. We're receivers.